du mal dans les vidéos. Action! Présente-toi. Bonjour, je m'appelle Estelle Galland, j'ai 43 ans et je suis centrale à l'équipe de France de volley assis. Fonctionnaire de police à Roissy-Charles de Gaulle dans l'immigration. T'es né où et quand? Alors, je suis née le 1er juillet 1977 à Corbeil-Essonnes dans le 91, région parisienne. C'est quoi ton surnom? À moins qu'on m'en ait donné un et que je le sache pas, mais non. Après, le surnom que j'ai ici, c'est mes neveux qui m'appellent Tatel, parce que mon prénom c'est Estelle. Comment t'as fait pour arriver en équipe de France? C'est le pur hasard, parce que de base, j'ai demandé à être bénévole pour l'équipe de France. J'avais vu une petite annonce sur Facebook. J'ai mal compris l'annonce. Donc, suite à cette annonce, j'ai fait une formation de volley assis niveau 1 en animateur. J'ai rencontré Christelle à cette formation et elle m'a dit Estelle, tu voudrais pas voir le kiné et évaluer ton handicap, voir si tu es éligible pour entrer en équipe de France. Mon handicap rentrait dans les critères, donc au lieu d'être bénévole, je suis joueuse au sein de l'équipe de France. Un voyage qui t'a marqué ou que tu aimerais faire? C'est pour mes 40 ans, on m'a offert une croisière. Je suis partie toute seule avec mon sac à dos et j'ai fait la Sardaigne, j'ai fait l'Italie, voilà. Et ça, c'était une bonne expérience. Quel est le sportif qui t'inspire? Je suis ancienne génération, donc athlétisme, Marie-Josée Pérec. Voilà, j'adorais la regarder courir. Et dans le tennis, Nadal m'insupporte parce qu'il gagne tout le temps, donc je suis génération Yannick Noah. J'adorais enfin, voilà, le tennis. Je posais même des congés pour regarder le Roland-Garros. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Ouh, un super pouvoir. J'ai droit qu'à un seul choix. J'aimerais bien pouvoir faire du télétransportage parce que j'aime bien partir en vacances, mais j'aime pas faire la route. J'aime pas traîner 3 heures dans un avion. Donc, ding, 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 transporter. Et pourquoi pas être invisible aussi pour écouter les gens. Une citation qui te représente? C'est une phrase qui est dite souvent ici sur une association sportive de lutte de Mitry-Mory où j'habite. Et la phrase, c'est ne lâche rien. Et ça, par contre, j'aime beaucoup cette phrase. Raconte-nous ton meilleur souvenir en équipe de France. C'est l'imitation de Sandrine à table sur un petit déjeuner. Faudrait pas que je dise l'imitation. Vas-y, note-le parce que ce serait rigolo. Hein, tu vas comprendre tout de suite. On a bien rigolé. Un rituel ou une chanson d'avant-match? Non. Je suis très à l'écoute, donc je suis concentrée dans ce qu'on me dit, déjà pour pouvoir analyser la gestion de choses peut-être que je connais pas. J'ai pas de rituel, c'est pas dans mon tempérament. Partage-nous un fun fact sur toi. On dira que j'ai toujours été sage, j'ai jamais fait de grosses bêtises énormissimes. Des petites folies en école de police, par exemple, où on est parti en journée faire un petit jogging. C'était un moment de pause. Et puis, en clair, on s'est fait disputer parce qu'en revenant, on n'était plus méconnaissables puisque c'était une journée de pluie. Et au lieu d'aller courir, on a fait une bataille de boue. Au lieu d'être une journée de repos, ça nous a valu une mise à pied et de venir le samedi dimanche au lieu de rentrer chez nous. Montre-nous ta plus belle grimace. Stoche!